La religion, c'est un des domaines les plus vastes des sciences humaines, ou même un des sujets les plus vastes de l'humanité tout court. C'est peut-être même le sujet numéro 1 si on veut parler des êtres humains ou entre êtres humains. C'est tellement important qu'il y a carrément un champ d'études qui se consacre à 100% en l'étude de la religion. Ça s'appelle la théologie, la science des religions. Vous pouvez faire des études de religion. Vous pouvez passer un master spécial Dieu à la fac. Bref, c'est donc assez évidemment un sacré gros morceau de l'humanité et donc forcément l'anthropologie en parle aussi un peu, plutôt beaucoup même. Et le gros challenge qu'on se met dans cette vidéo, c'est d'essayer d'expliquer ce que disent les sciences humaines et particulièrement l'anthropologie de la religion. Et ce, de la manière la plus simple possible, c'est-à-dire en évitant de faire une conférence de 8 heures ou même de devoir faire 18 ans d'études, que du coup vous pouvez faire ça en faisant un doctorat de théologie si vous voulez. En tout cas, l'anthropologie de la religion, ça peut quand même nous apporter pas mal, nous faire changer notre point de vue qu'on peut avoir sur la religion, sur tout cet immense bordel qui dicte les comportements de tous les êtres humains, de toutes les sociétés du monde. Parce que, soyons honnêtes, c'est le dernier sujet neutre. Tout le monde décide de se dire athée, agnostique, croyant ou autre. Et les gens ont même beaucoup plus d'avis sur la religion que sur la politique, alors que pourtant la politique elle est supposée gérer de manière un petit peu concrète nos sociétés. Et il y a plein de gens qui sont neutres en politique, mais tout le monde a une croyance ou une non-croyance, mais tout le monde a un avis là-dessus. Alors pour commencer à comprendre ce noyau de l'humanité qui est à l'origine de toutes nos valeurs, de tous nos comportements, de nos guerres, de nos relations humaines, de notre histoire, surtout, restez là. Salut YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, sur le papier, est peut-être un peu touchy, comme si j'ouvrais une espèce de boîte de Pandore. Mais en fait, vous allez voir que pas tant que ça, parce qu'en fait, l'anthropologie, finalement, ça nous apprend plein de trucs trop cool. Et si vous voulez continuer d'apprendre plein de trucs trop cool et soutenir cette chaîne en étant vous-même trop cool, eh ben, abonnez-vous, mettez des likes, partagez tout partout autour de vous, rejoignez-moi sur mes autres réseaux sociaux. Et puis même si vous êtes vraiment ultimate cool, vous pouvez, si vous le voulez aussi, soutenir la chaîne sur Tipeee et à la demande de certains d'entre vous sur Ulule aussi maintenant. Tous les liens pour tout ça sont dans la barre d'infos et sur ce, on retourne à nos moutons sacrés et autres divinités divines. Déjà, pour commencer, comment vous définiriez ce que c'est qu'une religion? On pourrait dire que c'est de croire en Dieu ou en une espèce d'entité, de force supérieure. En tout cas, on peut dire que c'est le système de croyance des êtres humains. Mais dans ce cas, est-ce qu'on peut considérer que le vaudou, la sorcellerie ou la magie ce sont des formes de religion? Je vous pose ça là comme question, mais en fait, il n'y a pas de réponse. Au sein même des sciences humaines, de l'anthropologie, de la sociologie et tout, les auteurs principaux n'ont jamais tranché. Pour Émile Durkheim, un sociologue méga connu, qui a écrit un ouvrage de référence dans l'étude des religions qui s'appelle « Les formes élémentaires de la vie religieuse », pour lui, la magie et la sorcellerie ne peuvent pas être considérées comme de la religion. Mais pour Max Weber, qui est un sociologue super connu, qui a écrit un ouvrage de référence dans l'étude des religions lui aussi, qui celui-ci s'appelle Sociologie des religions, et pour lui, oui, la magie et la sorcellerie peuvent être considérées comme des formes religieuses, et ces deux mecs qui sont considérés au même niveau par la communauté scientifique. Du coup, comment on va définir la religion? On va la caractériser. La religion, elle a 4 grandes caractéristiques. Dans tous les cas,
de croire en quelque chose, ça implique qu'il y ait une cosmologie et une cosmogonie. Une cosmologie, c'est une organisation du monde, un ordonnancement de la société, et une cosmogonie, c'est une histoire des origines, une mythologie de ce même monde, de cette même société, et puis qui explique l'organisation en question. Ensuite, il faut des choses sacrées et des choses profanes. Donc profane, ça veut dire des trucs pas sacrés. Tout en sachant que toutes les choses sacrées sont finalement seulement symboliques, parce qu'il faut que ce soit une parole d'autorité religieuse qui fait que ces éléments soient sacrés. On est d'accord que du pain et du vin, si c'est pas béni par un prêtre, c'est que de la baguette et du pinard. Troisième caractéristique des religions, de la croyance, c'est d'avoir un au-delà des divinités, ou même une seule, en tout cas un monde qui n'appartient pas au monde physique. Et le quatrième trait, c'est que toutes les croyances et toutes les religions nécessitent des cérémonies, des fêtes, et que grâce à ces fêtes et ces cérémonies, on peut entrer en connexion avec les forces supérieures divines, donc en chantant, en dansant, en priant et tout, machin. Donc en gros, pour tout résumer, la religion, c'est l'articulation de croyances, donc de mythes, avec des pratiques, donc des rites. Et du coup, à quoi ça sert? Pourquoi toutes les sociétés du monde, elles ont des au-delà, des choses sacrées, des mythes, des rituels religieux et tout? Eh ben, figurez-vous qu'il y a plein de chercheurs qui ont essayé de répondre à cette question. Pourquoi on croit tous en des forces supérieures, et d'ailleurs souvent des forces un peu irrationnelles, alors que l'être humain, c'est quand même un être qui est vachement rationnel? Et la réponse qui revient souvent à ce à quoi ça sert la religion, et d'ailleurs c'est peut-être la pensée qui vous est venue naturellement, c'est pour expliquer le monde. Et comme aujourd'hui, on a une science qui est super développée, c'est pour ça qu'il y a un recul du religieux et tout, parce qu'on arrive à expliquer le monde autrement. Donc la religion, ça serait un moyen d'explication de ce monde qui est trop fou, de ces lois de la physique qui sont incroyable. Sans déconner, les trous noirs, on en parle ou pas? La religion, ça serait une manière d'expliquer toutes ces choses qu'on ne comprend pas, comme tout simplement notre présence sur ce morceau de terre flottant dans l'espace, à savoir donc dans un vide infini qui en plus ne fait que se démultiplier. Et ça, c'est quand même vachement mystérieux, donc la religion nous apporte une super bonne solution. Et du coup, ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire que la science et la religion ont le même but, que c'est la même chose. Merci, ciao, au revoir, fin de la vidéo. Ce que je veux dire, c'est qu'on a tendance à opposer ces deux champs, la science et la religion. Alors qu'en fait, si on voit les choses d'une autre manière, la science et la religion, elles vont toutes les deux exactement dans la même direction, dans cette idée où elles essayent d'expliquer le monde. Et il y a même un paradoxe encore plus marrant à réaliser, c'est que finalement, la religion, les mythes et tout, c'est des trucs que les êtres humains, ils inventent, bien évidemment, pour expliquer ce monde qu'ils ne comprennent pas, mais s'auto-persuader que ce qu'ils ont inventé existait avant que les êtres humains qui ont inventé ce moyen n'existent eux-mêmes. C'est Inception. Mais pour vous dire à quel point la science et la religion ne sont finalement des choses qui n'ont pas besoin d'être radicalement opposées et qui ne sont pas forcément opposables, vous voyez le panthéon grec là, avec les dieux dans l'Olympe, Zeus, Poséidon, Hadès, tout le monde là. Et ben dans un livre super chouette, Paul Veyne, qui s'appelle Les dieux ont-ils cru à leur mythe, l'auteur nous démontre que les Grecs, par exemple, ne croyaient pas du tout en leur dieu. Ils ne croyaient pas en l'existence physique et concrète de ces divinités. Ils savaient très bien qu'il n'y avait pas de monde dans le ciel avec des géants en toge sur des nuages qui bouffent des chocolats. Les Grecs aussi, rappelez-vous, ils sont à fond de sciences, de physique, de mathématiques. C'est eux qui nous ont pondu les Archimèdes, les Thalès et compagnie, mais aussi de sciences humaines d'ailleurs, de philosophie et tout ça avec des gars comme Platon, Aristote, Hérodote. Et pourtant, tous ces gens-là, ils étaient très religieux aussi. En fait, les Grecs de l'Antiquité, ils croyaient en leur dieu, en leur divinité, en tant que symbole, que valeur morale. Pour les Grecs, la religion et la science, c'était deux choses distinctes, sans aucun rapport en fait. Il n'y avait rien à comparer. Leur mythologie n'expliquait pas la création du monde comme les sciences le fait. Elle expliquait plutôt la naissance et la création de certaines valeurs communes à la société antique des Grecs, certains principes de vie, certaines règles sociales. Et si la fonction des religions, ce n'était pas d'expliquer le monde, et plutôt tout simplement de justifier comment on va organiser une société. Dit comme ça a l'air pas clair du tout, mais attendez, je m'explique. En France, on est un super bon exemple hyper particulier, et du coup, très intéressant. On est un des extrêmement rares pays
athée ou laïque du monde. Si vous y réfléchissez bien, c'est vraiment rare un pays où la majorité des gens sont soit non religieux, soit athées, et où l'État ne revendique pas appartenir à une religion. On part donc tous du principe que la vie religieuse est séparée de la vie sociale, économique et politique, et donc que la religion, c'est une option. Et on pense que ça vient d'un truc qu'on appelle le désenchantement du monde, que le sociologue célèbre Max Weber, il a théorisé, et qui dit que les croyances religieuses, elles reculent au profit des théories scientifiques, que du coup, si les gens croient en la science, ils peuvent pas croire en Dieu. Bon, on vient de voir avec nos potes grecs antiques que la science, elle a pas trop de rapport avec la vie religieuse, et en plus, ça marche même pas vraiment, parce qu'il y a plein de grands scientifiques qui étaient des croyants, des pratiquants dans l'histoire de l'Europe et tout. Ce serait en fait plutôt une sorte de transfert des valeurs religieuses vers la vie non religieuse. Effectivement, la vie catholique, elle est partout dans nos vies quotidiennes. On voit des crèches à Noël, notre jour de repos normal c'est le dimanche, on a plein de jours fériés qui sont en fait en théorie des jours sacrés religieux, comme la Pentecôte. On fait plein de fêtes religieuses mais en version non religieuse, et la plupart de nos valeurs laïques sont issues de trucs très religieux aussi, comme le mariage, ou même juste notre distinction entre le bien et le mal en général. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui compte dans toute cette histoire de religion, eh ben c'est pas vraiment Dieu. Puis en plus, si on y fait gaffe, les divinités, elles ressemblent quand même vachement beaucoup à comment les sociétés sont foutues à la base. Par exemple, en Polynésie ou en Inde, il y a des castes socialement, et les panthéons religieux, ils sont structurés en strates de niveau. Et dans les sociétés à État, en général, il y a un dieu unique qui est vachement comparable du coup à un roi, un empereur ou un président. Donc la religion, elle permet peut-être juste de justifier comment une société est foutue. Il n'y a absolument rien qui justifie certaines hiérarchies, certaines inégalités, certaines discriminations, qu'elles soient positives ou négatives d'ailleurs. Physiquement, biologiquement, il n'y a rien qui justifie la domination des hommes sur les femmes, ou même des hommes sur les animaux, des aînés sur les cadets, et de plein de trucs comme ça. Et comme les mythes religieux vont expliquer cet ordonnancement du monde, eh ben ils vont rendre les choses juste indiscutables. Ça rend normal les inégalités de traitement entre les gens, et même pour les gens qui vivent ces inégalités, du coup, c'est normal. C'est ainsi que le monde est fait, point à la ligne, et puis c'est comme ça. Et puis surtout, pour en revenir à ce qu'on a dit un peu auparavant dans la vidéo, dans toute forme de vie religieuse, il va y avoir ces cultes, cette sacralité qui vénère, comme on a dit, une espèce de force supérieure qui est souvent anonyme, impersonnelle, que ce soit dans les croyances animistes, donc ceux qui donnent cette force à la nature ou aux ancêtres, mais aussi dans les croyances monothéistes qui vont donner cette force à un dieu unique, ou dans les croyances polythéistes qui vont diviser cette force entre plusieurs divinités. Bref, vous avez compris, finalement ce qui compte, c'est cette espèce de force supérieure. C'est ça qui est au centre de la religion, c'est pas Dieu. Et si on fait le bilan de tout ce qu'on a dit depuis le début, en fait cette force supérieure, c'est la société elle-même en tant qu'unité. La religion finalement, c'est juste un symbole qu'utilise la société pour se vouer un culte à elle-même et à ses propres valeurs. Et ainsi, l'individu peut fusionner avec le groupe dans une forme d'immanente et d'absolue collectivité. En fait, on dit souvent que nos normes sociales sont issues de nos religions. Mais ce que nous démontre l'anthropologie, et ce que j'ai essayé de vous expliquer dans cette vidéo, c'est que c'est plutôt l'inverse. C'est nos religions qui sont issues de nos normes sociales. Maintenant, d'où nos normes sociales sont-elles issues? C'est tout le reste du taf des sciences humaines, et on essaye de définir ça en travaillant sur la parenté, sur le rapport à la nature, etc. Si vous allez chercher, il y aura bien évidemment des penseurs qui auront des avis un peu inverses et tout, mais c'est vrai que ce point de vue assez social, il fait un petit peu consensus, et puis surtout il est très pertinent, et c'était pour ça que j'avais envie de vous en parler sur la chaîne, de vous partager ça ici. Alors merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'ai hâte de lire vos retours dans les commentaires, et puis surtout je vous dis à très vite pour de nouvelles ethnochroniques.